Le peuple arcturien. Bonjour. Merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou interprétées comme chaque spectateur le souhaite, et je les partage uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux pour celles et ceux qui ont la perspicacité de comprendre. J'écris ceci le matin du 2 avril 2025. Il existe certaines races stellaires que j'hésite à aborder, car je sais qu'elles comptent un nombre important de fans, de suiveurs ou d'enthousiastes sur Terre, qui fondent leur admiration sur des enseignements New Age où elles sont décrites comme des êtres parfaits. Je respecte profondément la façon dont elles sont vues, car elles servent d'exemple précieux de ce que devrait être une civilisation hautement éthique et très avancée. Pourtant, en les connaissant de première main, comme c'est mon cas, les choses tendent à être un peu différentes, voire très différentes de la manière dont ces races stellaires sont dépeintes par le mouvement New Age. Par conséquent, beaucoup de controverses peuvent naître de ce genre de sujet même, lorsque je ne fais que partager ma propre perspective directe à leur sujet. Et c'est exactement ce que je fais ici. Partager ma vision d'eux et ce que je sais d'eux pour quiconque ces informations peuvent être utiles, sans aucune intention d'éclater la bulle d'admiration que quelqu'un pourrait avoir à leur sujet. Les Arcturiens sont décrits par le mouvement New Age et par plusieurs autres auteurs et canaliseurs comme des êtres anthropomorphes très grands, parfaits, la plupart du temps avec une peau blanche porcelaine ou bleu clair et des traits faciaux qui correspondent parfaitement aux standards de beauté occidentaux. Ils sont présentés comme des êtres pacifiques de lumière, des guides spirituels et de grands bâtisseurs de tout ce qui peut être construit. Une fois encore, je dois dire qu'il existe ici une forte disparité de densité, de dimension ou de plan existentiel, où je ne doute pas que tous ces êtres, quelle que soit leur espèce, puissent être tels qu'ils sont décrits, mais d'en ou depuis la perspective des plans existentiels supérieurs. Car nous savons aussi qu'ils ont tendance à se présenter sous leur meilleure forme physique ou apparence, celle qui correspond aux attentes de ceux à qui ils s'adressent. Cette tendance est très courante chez tous les êtres de lumière et largement acceptée et connue, car c'est ainsi qu'ils contournent les préjugés des récepteurs de leurs enseignements, qui probablement ne leur prêteraient pas assez d'attention ou ne leur accorderaient pas de crédibilité s'ils savaient à quel point ils sont laids selon les standards terrestres de beauté. Bien sûr, et par exemple, les Arcturiens seraient le parfait exemple de ce que je dis, car au moins du point de vue du monde physique, ils sont très différents de la manière dont ils sont décrits par le mouvement New Age et par d'autres auteurs et canaliseurs. Leur comportement est aussi souvent très différent. Les Arcturiens ne sont pas membres de la famille humaine lyriane des races stellaires, car leur génétique leur est propre, tout à fait extraterrestre du point de vue des attentes des chercheurs terrestres à moitié matrixés. Ils ont bien plus en commun avec une grenouille qu'avec des êtres humains. Leur génétique est néanmoins considérée comme quelque chose de similaire à une espèce hybride avec un peu d'ADN amphibien. Ils sont petits, rarement plus de 1,40 m, avec des jambes très courtes et de longs bras terminés par 4 doigts. Leur tête est énorme par rapport à la taille de leur corps, avec un crâne en forme de pastèque, de grands yeux noirs en amande et une bouche très large qui donne l'impression d'aller d'une oreille à l'autre, aux lèvres fines. Leurs oreilles sont quasiment inexistantes, tout comme leur nez, extrêmement petit et ressemblant à une petite bosse longue entre leurs yeux. Leur peau a une apparence très amphibienne et est généralement violet foncé avec des zones plus sombres ou des taches, bien que certains puissent être bleu profond ou brun bleuté selon les sous-espèces, dont 3 existent. Les Corandiens, les Dévoniens et les Dieslantiplex, qui sont les plus communs et les plus impliqués avec la Terre et ses affaires. Les Corandiens sont la sous-espèce la plus grande des 3 et se trouvent généralement avec une peau bleu clair et des taches sombres. Les Dévoniens sont les plus petits des 3 sous-espèces et les plus rares à trouver, du moins dans cette zone de l'espace où nous nous trouvons tous. Les Dévoniens n'ont rien à voir avec les habitants du Devon en Angleterre, je le précise. Ils n'ont pas de genre. Ils ne sont ni mâles ni femelles.
Ils se reproduisent d'une façon très unique et étrange. Ils possèdent une poche dans leur bas-ventre, semblable à celle d'un kangourou, où un petit clone se développe lentement, donnant à de nombreux arcturiens un ventre proéminent caractéristique qui grandit progressivement avec eux et devient plus volumineux en vieillissant. Il est facile de calculer l'âge biologique de n'importe lequel des 3 sous-groupes arcturiens simplement en observant la taille de ce ventre. Quand ils vieillissent, non pas en années mais en développement biologique, ils finissent par avoir un ventre tellement volumineux qu'ils se retirent la plupart du temps dans leur foyer et sont pris en charge par les leurs tandis qu'ils traversent leur phase de passage, ou peu importe comment on veut appeler ce qu'ils traversent. Le petit clone génétique de l'original finit par dévorer l'adulte depuis l'intérieur via l'appendice semblable à un placenta qu'il attache durant son développement, et il perce la fine peau de la poche pour en sortir. Le jeune arcturien est alors presque d'un tiers de la taille d'un adulte et n'est pleinement conscient et indépendant, car sa conscience est celle même de l'adulte. En d'autres termes, l'adulte se réengendre lui-même en transférant sa conscience dans le jeune, n'ayant ainsi pas à traverser le long processus de l'au-delà, puis de la réincarnation comme le reste d'entre nous. Les arcturiens sautent le cycle de la réincarnation grâce à cette procédure biologique étrange et ne se réincarnent que si et lorsque ce cycle est brisé, par exemple quand l'un d'entre eux meurt dans un accident. Beaucoup de choses nous échappent encore sur la reproduction arcturienne, comme la question de savoir où ils se réincarneraient si tous les bébés étaient déjà réservés. Ce que j'ai pu trouver, c'est qu'ils ont parfois des jumeaux, voire des triplés. Et c'est là que d'autres âmes arcturiennes entrent en physicalité depuis l'au-delà, comme décrit par les archives officielles de la Fédération galactique concernant les arcturiens. Ils acceptent aussi de cloner artificiellement des corps pour que leurs âmes errantes puissent revenir en physicalité. Une fois le clone prêt, ils sont appelés ou invoqués par des rituels arcturiens incroyablement longs et complexes. Même si leur reproduction est complexe et très étrangère pour nous, il ne semble pas y avoir de pénurie d'arcturiens et de leurs variantes, car on les retrouve partout dans la galaxie. Les arcturiens sont de grands habitants de l'espace, des explorateurs et des voyageurs responsables de la cartographie de vastes zones inconnues de l'espace, et ils partagent généreusement leurs cartes stellaires avec d'autres races. En tant que race stellaire très ancienne, ils ont accumulé de grandes connaissances et une grande sagesse qu'ils partagent aussi avec quiconque est intéressé, leur donnant le statut de guide, de leader spirituel et de détenteur de la connaissance cosmique, appelé par beaucoup le grand logo. Ils sont très doués pour les voyages astraux et la projection mentale à distance, ce qui les rend faciles à canaliser car, autant que j'ai pu le constater, ils aiment s'adonner à cette activité qu'ils considèrent comme non invasive, leur permettant de semer leur savoir sans en tirer aucun crédit. Les arcturiens, principalement de la branche Dies Lantiplex, ainsi que les andromédiens et les humains lyriens de Vega, sont les 3 races stellaires originelles qui ont créé la Fédération galactique. Et c'est pour cela que l'emblème de la Fédération comporte 3 étoiles principales. Bien que les arcturiens habitent partout dans la galaxie, surtout dans ce cadran galactique, leur lieu d'origine serait la planète Pala, qui orbite autour de l'étoile géante rouge Arcturus dont ils tiennent leur nom et qui se trouve à seulement 36,7 années-lumière de la Terre dans la région de la constellation du Bouvier. Leur langue s'appelle Anzorek-Serati. Je laisserai l'orthographe sur votre écran car le générateur vocal ne fera pas un bon travail pour la prononcer. C'est une langue verbale télépathique, bien que les arcturiens communiquent entre eux principalement de façon entièrement télépathique. Il existe une autre variante de leur langue appelée simplement corandienne. Les arcturiens sont également réputés pour être de grands bâtisseurs. Ils sont experts en vaisseaux supermassifs, y compris les vaisseaux biosphères sphériques, et on dit qu'ils ont aidé les Andromédiens à construire leurs immenses vaisseaux stellaires, y compris le Viera Andromedia. Leur forme préférée pour les vaisseaux est la sphère, mais ils utilisent aussi ce que j'appelle des formes complexes de science-fiction, discoïdales et même ovales. Jusqu'à présent, je n'ai présenté que les bons côtés du peuple arcturien, mais ils ont aussi un autre aspect.
Ils sont de très bons amis du peuple andromédien et partagent donc certains de leurs mauvais travers, comme d'être très permissifs vis-à-vis de ce qui se passe sur Terre, tout cela au nom de ne pas créer de karma pour eux-mêmes et de laisser les humains terrestres se développer éthiquement, spirituellement et en conscience par eux-mêmes, car selon eux c'est le seul moyen pour que les humains de la Terre apprennent vraiment de leurs erreurs et ne les répètent pas. Vous savez quelle est ma position sur ce sujet, car les humains ne peuvent rien développer par eux-mêmes s'ils sont simultanément abusés et trompés. Mais comme beaucoup l'ont dit, c'est pourquoi vivre sur Terre est l'épreuve la plus difficile pour toute âme, car elle doit trouver seule son chemin vers la maison malgré tous les abus et distractions qui y existent. Les Arcturiens peuvent aussi être assez agressifs entre eux et sont également connus pour utiliser des mots grossiers dans leur langue. Les gros mots ne sont pas exclusifs aux humains lyriens, ni aux félins urma qui les imitent. Comme l'a dit Harry le tigre, c'est l'art de transformer le langage en arme, et vous devez savoir comment les utiliser avec sagesse, car les mots portent une grande force. Dans une anecdote de SWRU de Hera, alors qu'elle se trouvait dans un hangar à l'intérieur du vaisseau biosphère Viera Andromedia, elle a un jour vu un vaisseau arcturien de taille moyenne avec un appendice cargo supplémentaire sur le dessus essayer d'entrer dans le niveau du hangar où elle était, et le vaisseau ne passait pas. Il s'est coincé entre le plafond et le sol. Les petits êtres arcturiens violets sont sortis de leur vaisseau vêtus de leur combinaison spatiale serrée pour constater les dégâts. Ils étaient très en colère, virant à un violet plus intense. Ils hurlaient les uns sur les autres dans leur langue incompréhensible, parlant incroyablement vite et jurant, se rejetant mutuellement la faute de l'incident. Vous n'avez pas besoin de parler leur langue pour savoir qu'ils jurent, car cela sonne plus dur et parce que les réactions des autres Arcturiens étaient extrêmes, pleines de colère après ces mots. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent être assez colériques. Pourtant, je ne peux qu'imaginer cette situation et je la trouve extrêmement drôle. Après tout, ils ont de grandes bouches. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'aimer, la partager et de vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie Marie.